Voilà, donc pour cueillir les salades, on voit que une des choses très importantes, c'est à quel endroit on les cueille. Et l'autre chose très importante, c'est quel type de salade je cueille pour pouvoir les cueillir sans abîmer la ressource, afin de pouvoir recueillir régulièrement toute l'année et toutes les années à venir. Donc pour ça, on a plusieurs exemples. Alors, un premier exemple, c'est les plantes qui sont annuelles. Donc, pour les plantes annuelles, donc là, par exemple, j'ai le peigne de Vénus. Ça va être aussi comme salade l'herbe rousse, ou ça peut être la doucette, ou plusieurs autres salades comme ça qui sont des annuelles. Et donc là, je vais regarder combien j'ai de pieds, et je vais en prélever à peu près un pied sur 5, parce que quand je cueille une salade, je la prends entièrement et donc je tue un individu et je l'empêche de se reproduire. Et à force, ben, on peut diminuer le nombre de graines qu'il y a dans le sol et du coup épuiser les stations. Donc là, pour ces plantes-là, les petites plantes annuelles, que je reconnais en les cueillant parce qu'elles ont une toute petite racine, toute grêle, toute fine, qui s'arrache très très facilement, et ben dans ce cas-là, en fait, j'en prends une sur 5 à peu près. Après, on a des plantes qui sont des bisannuelles. Donc, on a ici un salsifis, ici un arucate. Et ben là, en fait, il y a plusieurs possibilités. Une possibilité, par exemple, pour le salsifis, c'est de ne cueillir que les feuilles du milieu. Pour ne prendre que les belles feuilles, les bonnes feuilles qu'on peut manger. Par contre, le salsifis, on va pouvoir aussi récupérer la racine. On a dans le même cas, on a le repunchu, dont on va récupérer à la fois les feuilles et la racine. Et donc, quand on récupère la racine, on va agir exactement comme pour les salades annuelles. Et donc, on ne va en prendre qu'un pied sur 5. Par contre, si on ne cueille que les feuilles, là, on peut récupérer à peu près toutes les feuilles du centre sur un pied sur 3 à peu près de la station. Quand je dis ça, c'est pour l'année. C'est-à-dire que si on revient plusieurs fois de suite, et ben, dans l'année, on ne va pas prendre une fois un pied sur 3, puis une deuxième fois un pied sur 3, parce que sinon, ben, on épuise. Et pour les plantes comme la rucate, ben dans ce cas-là, on va cueillir toute la rosette. Donc je plante la lame et je fais un petit tour voilà, pour couper la rosette. Et du coup là, ben, j'ai à peu près tué la plante. Donc c'est pareil, j'en prends une sur 3, ou une sur 5 plutôt. Et une fois que je l'ai cueillie, je la retourne. J'enlève les feuilles qui sont moches et les feuilles qui sont mortes. Voilà. Hop. Je coupe la racine. Voilà. Et donc là, j'ai quelque chose qui est tout beau, tout propre et qui est pratiquement prêt. Il suffit de la laver un petit peu dans l'eau vinaigrée et de la séparer en bouts, et c'est une salade qui est tout de suite comestible. Donc si je mets ça dans mon sac, je ne salis pas les autres salades que j'ai cueillies, je n'ai pas 3 heures de tri en rentrant. Le dernier type de salade qu'on peut avoir, c'est ici le pissenlit, qui lui fait des touffes pérennes. Donc on va avoir dans le même cas le bréau, dont a parlé Yann, on va avoir la pimprenelle dont a parlé Nicolas. Toutes ces plantes qui font des touffes et qui vont pouvoir vivre plusieurs années, même des fois de très nombreuses années. Et là, dans ce cas-là, en fait, on va faire comme pour le bréau, sauf qu'au lieu de cueillir toute la touffe, on ne va cueillir qu'une partie de la touffe, c'est-à-dire en général, la touffe fait plusieurs rosettes et on ne va prélever qu'une rosette sur l'ensemble des rosettes qui forment la touffe. Et comme ça, la plante va pouvoir continuer à vivre à peu près indéfiniment
En tout cas, si elle disparaît, ce sera de vieillesse et ce ne sera pas à cause de nous. L'autre possibilité, c'est de faire comme pour le salsifis, de ne cueillir que les jolies feuilles du centre qui nous intéressent et de laisser le reste de la plante faire de la chlorophylle et du coup garder des forces. Un dernier type de plante, donc là ça va être, ici c'est le pétarel qui fait un petit tapis ici. Et le pétarel, donc dans le même type de plante, on va avoir la roquette jaune par exemple, même la roquette blanche qui elle est une annuelle, mais dont on ne va pas cueillir toute la plante, on ne va cueillir que les petites parties qui sont tendres et agréables en goût. Dans le même type aussi, on a le pin blanc. Voilà. Et donc pour la cueillette, ce qu'on fait, c'est que la plante fait un tapis, elle est en train de pousser. On choisit les plus belles pousses et après on fait comme les asperges. On va prendre entre le pouce et l'index et faire un petit mouvement de poignet comme ça assez sec. Et à l'endroit où ça se casse, c'est que c'est l'endroit qui est suffisamment tendre pour être mangé. Et donc là, tout ce qu'on cueille, en fait, c'est ce qu'on va manger. On ne tire pas comme ça ou on n'arrache pas comme ça parce qu'on, d'une part, ça abîmerait la plante et d'autre part, la plupart de ce qu'on cueillerait ne serait pas mangeable. Alors qu'avec ce petit mouvement de poignet là, très 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 simple, on cueille que ce qui est mangeable et ce qui est beau et ce qui va être bon. Voilà. Un des adhérents qui est un des guides au niveau des sorties salades et qui est aussi le responsable des mardis soirs, Jean-Marie Vautan, il dit c'est gratuit, c'est du luxe, donc autant ne prendre que le meilleur et pas s'embêter avec tout le reste. C'est gratuit, donc on ne prend que le meilleur parce qu'on peut se le permettre. Voilà, bonne cueillette. Venu le temps de la cueillette, alors arrête de me raconter des histoires. Tu les aimes tendres, parfumées et minces, pas une d'elles ne résiste à ton regard. Ma doucette, ma cressonnette, tels sont les petits noms que tu leur donnes. Alors arrête de me raconter des salades et partage au moins avec moi les plus belles.